Philippe Joc, 60 ans, expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis originaire d'Ajoupa-Bouillon, une des plus jolies villes de la Martinique, située au nord, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est la première de Martinique, par ordre alphabétique. Je suis fils de fonctionnaire, petit-fils d'ouvrier agricole. J'ai une scolarité jusqu'au CM2 à Ajoupa-Bouillon et après je suis parti à Fort-de-France jusqu'au bac et après dans l'Hexagone pour les études supérieures qui m'ont conduit à ce beau métier d'expert comptable de commissaire aux comptes que j'exerce avec 3 structures. Je suis présent à Paris, en Guadeloupe et à Fort-de-France. J'ai la chance d'avoir ma fille qui est expert comptable qui travaille avec moi. Et j'ai une grande chance depuis le début du mois de janvier, je suis grand-père. C'est une joie exceptionnelle. Je suis intéressé par la chose publique depuis longtemps et mon engagement au service de la Martinique est constant. Engagement au service du développement économique, au service du développement social. J'ai été président du MEDEF Martinique pendant 5 ans et depuis novembre 2016, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Je suis aussi président de l'ADOM, qui est l'Agence pour la mobilité des Outre-mer, avec pour moi un travail important à faire en termes de formation en mobilité, mais surtout de retour de ces gens qui partent en mobilité. Et donc nous sommes vraiment, avec l'ensemble des équipes de l'ADOM, attachés à cette notion de mobilité-retour. Je suis, je le disais, engagé à la fois dans les actions économiques, avec la Chambre, avec les organisations patronales que j'ai eu à présider, mais je suis très attaché au dialogue social et ce qui me caractérise, c'est cette volonté de rendre à mon territoire ce qui m'a permis de devenir aujourd'hui. Si je suis expert comptable, si j'ai ces responsabilités, c'est parce que la Martinique m'a permis de le devenir et je veux contribuer à ma façon à lui rendre ce qu'elle m'a donné, cette Martinique que j'aime beaucoup. Alors, nous avons une année 2020 qui est extrêmement difficile avec les confinements et avec un recul de l'activité très conséquent. Nous attendons un recul du produit intérieur brut de l'ordre de 9-10%. C'est 3 fois plus que ce que nous avons connu en 2009. Les entreprises, aujourd'hui, ont pu passer le cap de cette crise sanitaire, en grande partie grâce aux mesures d'urgence mises en œuvre par le gouvernement et par la collectivité territoriale de Martinique. Je veux parler du prêt garanti par l'État, de l'activité partielle, du fonds de subvention territoriale, autant de mesures qui ont permis aux entreprises, et la suspension du paiement des charges sociales, l'exonération pour certains secteurs d'activité, autant de mesures qui ont permis aux entreprises de tenir le coup. Nous sommes plus inquiets pour 2021 avec des défaillances d'entreprises qui devraient arriver avec le cortège malheureusement de licenciements au deuxième trimestre 2021. Nous sommes extrêmement attentifs et vigilants et c'est pour ça que nous appelons de nos voeux une reprise très vite de l'activité et notamment la mobilisation de l'ensemble des sommes disponibles au titre du plan de relance, qu'il s'agisse du plan de relance national ou du plan de relance territorial. Il faut impérativement qu'il y ait une bonne articulation entre ces différentes sources de financement, qu'il s'agisse des fonds de l'État, des fonds de la collectivité et des fonds européens. Alors, pendant la crise sanitaire, il a fallu trouver des solutions pour permettre aux commerçants de continuer à avoir un peu d'activité, un niveau d'activité. Et donc, avec les équipes de la Chambre de commerce et avec l'Association des commerçants, nous avons travaillé sur la possibilité à offrir aux clients et aux clients des commerces foyalais, notamment, la possibilité de commander à distance et de venir chercher. Nous avons mis en place une conciergerie avec l'Association des commerçants. Cette conciergerie est installée à la rue Victor Hugo, dans l'ancien hôtel consulaire. Et les commerçants ont mis leurs produits sur une boutique virtuelle. Et sur cette boutique virtuelle, les gens peuvent acheter et se faire livrer ou venir récupérer à la conciergerie. C'est ce qu'on appelle en jargon commercial, le click and collect. La Chambre de commerce et d'industrie, depuis de nombreuses années, accompagne la structuration de la filière numérique parce que nous y croyons fortement. Nous croyons que ça peut être un levier de développement et ça peut être un levier de retour de nos jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont bien formés, qui sont rompus au numérique et nous accompagnons cette structuration de la filière en mettant à disposition à la fois des études sur la maturité digitale des entreprises martiniquaises, mais aussi en participant
au village BASCA en partenariat avec la Caisse régionale de crédit agricole de Martinique, Guyane. Nous participons donc à ce village BASCA et nous avons à la Chambre de commerce une structure qui s'appelle la Suite Californie, où nous hébergeons aussi des entreprises du secteur du numérique. Nous sommes vraiment dans cet accompagnement de la filière, parce que c'est une filière qui peut créer de l'emploi, qui peut favoriser le retour de nos jeunes. Et un des exemples concrets de cet attachement de la Chambre de commerce et d'industrie au numérique, c'est la boutique connectée, dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, qui est une boutique qui propose à l'ensemble des commerçants et prestataires de services martiniquais l'ensemble des outils numériques utiles à leur développement. Et nous avons fait le choix, à la Chambre de commerce et d'industrie, d'avoir le maximum possible de solutions digitales made in Martinique. C'est pour nous quelque chose d'important. Les productions martiniquaises doivent être accompagnées, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors, le village BASCA, c'est un lieu d'hébergement de start-up que nous avons créé avec le Crédit agricole Martinique-Guyane. Le Crédit agricole avait un projet, nous avions un projet, nous aussi, et nous avons considéré qu'il était plus utile dans un contexte insulaire et dans un contexte économique difficile de regrouper nos forces pour proposer aux start-up martiniquaises un vrai lieu de production, un vrai lieu d'échange. Et l'intérêt du dispositif, c'est qu'il permet aux entreprises qui sont hébergées dans le village de Martinique de bénéficier de l'ensemble des villages ouverts par les caisses régionales de crédit agricole dans l'Hexagone et des fois à l'étranger. Donc c'est vraiment une opportunité pour les start-up locales d'être accompagnées, d'avoir de la visibilité, d'être en lien avec un certain nombre de partenaires du village qui sont les grands groupes martiniquais, mais aussi la Chambre de commerce et d'industrie, certaines structures qui sont attachées à ce développement de la filière numérique. Nous avons un tissu économique composé très majoritairement de très petites entreprises. Et l'axe, pour nous, à la Chambre de commerce et d'industrie, l'axe important et essentiel, notamment dans cette période difficile, c'est l'accompagnement de ces entreprises. L'accompagnement de la structuration de ces entreprises, l'accompagnement des chefs d'entreprise. Parce que souvent, nous avons des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise pour créer leur emploi. Malheureusement, ça ne suffit pas à faire d'eux des entrepreneurs. Il faut donc que les chambres consulaires les accompagnent pour que demain, tous ceux qui sont aujourd'hui entrepreneurs sans salariés recrutent une personne, puis produisent encore plus de valeur ajoutée et fassent progresser notre Martinique. L'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que le chômage régresse chez nous. Nous avons un taux de chômage qui est insupportable et là-dessus, il faut vraiment que, ensemble, tous ensemble, nous prenions les bonnes mesures d'accompagnement et de développement de nos entreprises. Il faut du financement pour les petites entreprises. Il faut mettre en place des dispositifs de fonds d'amorçage et de fonds d'investissement pour les porteurs de projets. Il faut que ceux-ci puissent trouver chez nous, à la Martinique, les fonds et les ressources nécessaires. Nous avons beaucoup d'épargne, il faut arriver à orienter cette épargne vers le tissu productif martiniquais. Et j'insiste beaucoup sur le fait que l'entreprise martiniquaise, c'est celle qui produit des biens matériels, mais c'est aussi et surtout celle qui produit des biens immatériels et de la valeur. Et donc l'idée vraiment, c'est d'accompagner ce développement économique. Il faut, pour développer notre territoire, il faut pour réduire les inégalités, ces inégalités qui sont croissantes, les inégalités de revenus, les inégalités de territoire entre le nord et le sud et le centre, entre l'accès à la formation. Il faut que politique et économique travaillent ensemble. Il faut que les besoins de notre territoire, de notre pays soient identifiés et que les solutions soient portées par les uns et par les autres. Le monde économique n'a pas seul la solution, le monde politique n'a pas seul la solution. Donc, que les têtes, que les épaules, et peut-être qu'on arrivera à sortir notre pays de l'ornière. Il faut partager une vision de développement qui place l'homme au centre des préoccupations, une vision de développement qui insiste sur l'emploi, sur l'employabilité, sur la formation, sur l'éducation, faire en sorte que toutes les inégalités que nous connaissons se réduisent. Il faut que nous prenions ensemble, tous ensemble, le virage de la transition écologique et numérique. Il faut
que les problèmes démographiques de notre territoire soient partagés et les solutions trouvées ensemble. On a un problème lié au non-retour des jeunes après leurs études. Ma génération, quand on partait pour les études, l'objectif c'était de revenir contribuer au développement du pays. Aujourd'hui, nos jeunes sont citoyens du monde et nous ne leur proposons pas, il faut le dire, les conditions d'un retour satisfaisant. Et donc il faut qu'ensemble, on trouve les solutions pour rendre le territoire plus attractif, pour que nos jeunes aient envie de revenir. Il faut là aussi que l'on accompagne le vieillissement de la population. Nous avons une population qui vieillit, il faut prendre en compte ce vieillissement de la population. Il faut que politique et monde économique, on trouve les solutions pour le maintien à domicile des personnes âgées, pour leur accompagnement, pour leur assurer une fin de vie correcte, décente et satisfaisante. Dans ce pays où ce qui fait la force depuis toujours, c'est la solidarité. Il ne faut pas que ces solidarités se perdent. Il faut que l'on continue ensemble, je le répète, politique et économique, à avoir une vision partagée et des choix forts que nous défendrons ensemble, et ensemble nous serons plus forts. Je crois qu'il est important que notre économie s'insère dans son bassin caribéen, dans son environnement géographique. Pour ça, il faut que nous soyons attachés à nos productions martiniquaises. Il faut que nous développions nos productions martiniquaises pour les partager, les vendre et échanger avec nos voisins caribéens. Il y a quelques freins législatifs, quelques freins réglementaires que nous pouvons lever. Il y a le problème des normes. Nous avons des normes qui sont les normes les plus contraignantes de notre environnement. Les normes européennes sont plus contraignantes que celles que nous avons, que connaissent nos voisins. Mais il faut que nous soyons forts et que nous ayons envie de développer nos productions martiniquaises. Une fois que nous serons forts chez nous, nous pourrons aller voir à l'export. Il y a des choses à faire en matière de production immatérielle. Il y a des startups qui peuvent déjà vendre leur production dans la Caraïbe et au-delà, en Amérique latine ou en Amérique centrale. Il faut, sur les problématiques d'énergie, par exemple, nous avons une start-up qui s'appelle Green Technology qui travaille déjà à Sainte-Lucie et plus largement avec les pays de l'OECS, qui a un vrai savoir-faire, une vraie expertise en matière de transition énergétique. Je pense qu'il nous appartient de démontrer que nous sommes en capacité de développer nos productions martiniquaises pour que, face à l'Europe, on ait gain de cause. Moi, je pense que je peux mettre mes compétences et ma connaissance du terrain au service du développement social et économique de la Martinique. Il faut que nous ayons une vision partagée de ce que nous souhaitons de la Martinique de demain, de celle dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a des défis à relever, il y a des inégalités sociales sur lesquelles nous devons nous pencher. Nous avons le problème du chlordécone, sur lequel il faut avoir une vision et une réponse forte. Je pense qu'il faut domicilier de la recherche scientifique et médicale à la Martinique sur ce sujet, à Martinique et à la Guadeloupe. Il faut que nous soyons, que nous ayons envie de voir changer de façon positive notre pays, le faire entrer très clairement dans le 21e siècle, avec toutes les problématiques d'environnement que nous devons prendre en compte. Nous sommes sur une île où il n'est pas normal qu'il y ait des problèmes d'eau en 2021. En 2020, il n'est pas normal que nous n'ayons pas pris en compte la problématique des déchets, de l'assainissement. Nous voulons être un territoire de tourisme durable, mais il faut nous donner les moyens de tout ça. Et je pense, avec d'autres, que nous pouvons changer le devenir de la Martinique. Et je le répète, je veux remettre à mon pays ce qui m'a permis de devenir.